Alors il nous reste à comparer les deux suites de salaire. Celle avec la proposition A, donc c'était la suite U de n, qui était une suite arithmétique de raison 180, c'est-à-dire qu'on ajoutait 180 pour passer d'un terme au suivant. Et la suite avec la proposition B, c'était on partait d'un salaire de 12 000 euros et on augmentait de 4% par an, c'est-à-dire on multiplie par 1,04 d'une année sur l'autre. Alors, on part d'une feuille Excel, une feuille de tableur, et on vous demande quelle formule on doit rentrer dans la cellule C2 pour obtenir le contenu de toute la plage de valeurs de C2 jusqu'à L2. Donc on va aller regarder ça sur la feuille Excel. Alors, il faut donc que je rentre ici une formule. Alors quelle formule on va obtenir? Comment je fais pour obtenir numériquement le résultat qui est dans la cellule C2? Il faut que je prenne le contenu de la cellule B2, c'est-à-dire 14 400, et puis que j'ajoute 180. Donc comme c'est une formule que je dois indiquer, je pars de égal, et au lieu d'écrire 14 400, je vais écrire B2 pour que, en recopiant vers la droite, B2 devienne C2, puis C2, D2, etc. Donc B2 plus 180, c'est-à-dire ça va faire 14 400 plus 180. Vous voyez qu'on obtient le bon résultat ici. Et puis par recopie vers la droite, eh bien, on obtient toute la plage de cellules. Ensuite, on vous demande dans la question suivante de faire la même chose avec la suite V. Donc autrement dit, qu'est-ce que je dois mettre dans la cellule C3 pour que, en recopiant vers la droite, j'obtienne toutes les valeurs jusqu'à la cellule L3. Là, on va utiliser la formule de récurrence de la suite V, c'est-à-dire on part de la cellule B3, donc des 12 000, et on va multiplier par 1,04, qui est donc la raison de cette suite géométrique. On valide, et puis il me reste à recopier vers la droite pour obtenir tous les résultats. Donc, ce qu'on obtient, évidemment, c'est, on voit, pour la question 3, on vous demande quand est-ce que, à partir de quelle année le salaire de la proposition B devient plus important qu'avec la proposition A. Donc pour ça, il suffit d'aller regarder numériquement et on voit que c'est en 2022 que ça se passe, c'est-à-dire qu'en 2022, ici, on est à 15 660 euros avec la proposition A et on est passé à 15 791 avec la proposition B. Alors que l'année précédente, en 2021, c'était 15 480 avec la proposition A et 15 183 avec la proposition B. Donc il nous reste simplement à aller compléter ce qu'on vient de faire. Donc on va dire dans la question 1, on a obtenu ici égal, on a écrit la formule égale B2 plus 180, qui traduit bien le fait que c'est une suite arithmétique. Vous voyez que le procédé c'est d'ajouter toujours 180, c'est la raison qu'on ajoute. Et puis pour la proposition B, c'était égal C2 fois, donc c'est une étoile en Excel, 1,04. Donc à partir de quelle année le salaire annuel de la proposition B dépasse-t-il celui de la proposition A? Eh bien c'est en 2022. Et puis on va quand même justifier un petit peu, c'est-à-dire que je vais recopier là dans le tableau les valeurs qu'on avait obtenues numériquement avec le tableur Excel. Alors je vais pas tout recopier, je vais recopier celle qui m'intéresse. Donc en 2021, on a dit qu'ici c'était 15 480, et puis ici 15 183,8, je vais garder qu'une décimale. Voilà, ça suffit. Et puis pour 2022, ici c'était 15 660 et ici 15 791,2 si j'arrondis, 18. Bon, et donc en effet, ici ce qu'on pourrait dire, c'est que en effet, alors ces valeurs, on aurait pu les calculer directement. Vous voyez que pour la suite U, là, ce qui s'est passé, ici 14 400 c'était U de 0, U de 1 c'était en 2016, U de 2 en 2017, en 2021 c'est U de 6. Donc si on calcule U de 6 avec la formule explicite, on trouve donc 14 400 plus, ça c'est pas demandé, hein, c'est en plus 6 fois 180, c'est la formule explicite de la suite arithmétique U qui me donne ça, et on trouve 15 480, et puis V de 6, c'est 12 000 fois 1,04 puissance 6, et quand on fait le calcul, on trouve 15 183,8 environ.
Donc vous voyez que ici, pour cette année-là, la proposition A reste préférable à la proposition B. En revanche, dès que je passe à l'année suivante, U de 7, ça va donner 14 400 plus 7 fois 180, et là je trouve 15 660. Et V de 7, c'est 12 000 fois 1,04 puissance 7, et on trouve environ 15 791,2. Donc ici, la proposition B est devenue plus intéressante. Donc c'est bien en 2022, il faudrait faire une phrase de rédaction. En 2022, la proposition B, le salaire annuel avec la proposition B, est devenu supérieur au salaire annuel avec la proposition A.